La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ok. Ils sont où? L'autre est concentré là-bas sur la machine. L'autre est concentré où? Viens ici. Ok. L'autre est concentré sur la machine. Allez. Les compagnons du thermomètre, sortez là rapidement. Esprit familier, ange de la mort, vêtements sales, signe stop, les chaînes, les mains invisibles, la corde, le linge mouillé, le voleur des chrétiens. Sortez là. Un est venu, l'autre là c'est qui? Toi c'est qui? Quoi? Intérêt personnel. Le moi, l'indépendance, l'impatience, précipitation, impulsion, vraie chasse, raccourci, ravageur. Quoi? L'autre ici c'est quoi? Ah, dévoreur, puce. Un est là-bas. C'est qui? C'est où? Dans, je sais pas, c'était encore. C'est dans qui? Où? Entre. C'est où? Ici? Ah. Comme ça? Salut-moi alors. Tu es qui? Hein? C'est quoi? Qui es-tu? Tu me déranges pourquoi? Qui es-tu? Tu travailles? Hein? Qui es-tu? Tu cherches qui? Tu me vois pas. Je sais. Ils sont tellement nombreux là. Je sais que toi, tu es qui? Le linge sec. Ah, le linge mouillé. Lève-toi. On n'a pas dit tout à l'heure qu'on n'allait pas prêcher. Venez nous expliquer votre schéma là. Hein? Passez là. Le voleur des chrétiens où? Qui es-tu? Pas de discussion. Ton nom c'est qui? Pardon. Viens là. Approchez. Faites approcher ceci. Qui es-tu? Tu vois? Qui es-tu?
Approche-la. Donc tu me fais mon travail. Qui es-tu? C'est mon travail que toi tu me fais déjà. Feu sur toi. Qui es-tu? Je suis l'impulsion. La pucelle. Ah? Quoi? Tu es quoi? L'impulsion. L'impulsion. Tu es avec qui? Laissez ses mains. Tu es avec qui? Tu sais que quand les réflexions... Ça, tu marches à ton rythme hein, pour descendre là. Passe là. Les maudits voleurs comme ça. Tu as volé les chaussures là où? Passez là au tableau. Expliquez-nous votre schéma là. On peut s'expliquer quoi? Les gens veulent rentrer chez eux. On va bavarder là pour eux. Rentrer ou pas rentrer? Oui, voilà. Voilà votre schéma. Te voilà ici. Tous ces gens-là, ils cherchent quoi autour de toi? Thermomètre. On constitue un arsenal démoniaque. Comme ça. Oui. Pour empêcher aux chrétiens, D'atteindre 100 degrés. ceux qui étaient interpellés par le thermomètre là, avancez. Encore. J'ai parlé des réactions là. Il y a également eu une autre dame là qui a réagi. Celle-là, j'ai Anti. Qui disait qu'elle allait signer. Les esprits l'ont interpellé que quand tu as allé signer ton acte là, est-ce que le passé était au courant? Je ne sais même pas si elle. Je crois qu'elle était même parmi les non-chrétiens. Quand on l'a interpellée. Je crois que c'est les 3 réactions là que j'ai eues. Depuis votre interpellation, tu étais interpellé parmi les non-chrétiens, non? Tu fais encore quoi là? Tu fais quoi là? Toi, tu étais parmi les non-chrétiens, non? Ça, c'est ce que la température, le thermomètre a appelé. Hein? Oui. Celui-là veut la délivrance. Ce ne sont pas ceux qui ont été interpellés parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Ceux qui ont été interpellés par le thermomètre. C'est ce que je demande de venir là. Ouais, ils sont là, mais ils ne comprennent même rien. Ok. Voilà ton bâton. Passez au tableau. Tous les gens sont déjà en place. Il y a d'autres qui ne sont pas là. Comme ça. Ils sont en train de travailler là-bas. Donc ça veut dire qu'on va finir ça dimanche seulement. Oui. On travaille déjà avec ceux qui sont là. Donc, qui manque? La corde. Et qui encore? Ok, voilà votre schéma. Vous êtes à quel niveau? Qui a même écrit ça? Qui avait écrit ça? C'est moi. C'est toi, hein? Donc, ton nom, c'est qui, toi? Nous voici. Tu t'appelles comment? Donne ton nom. Nous voici. Les voleurs des On va se chrétiens. présenter. Oui. Tout commence ici. Au niveau du thermomètre. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi?
Le thermomètre. Plus fort. Le thermomètre. On va pas bavarder Ils doivent participer. on va pas bavarder pour rien. On a dit que ça c'est quoi? Le thermomètre. Le thermomètre du... Chrétien. Parce que normalement, le thermomètre normal ne doit pas arriver jusqu'à... 100 degrés. Jusqu'à... 100 degrés. Quelle est la température normale du chrétien? 100 degrés. Je ne vous entends pas. 100 degrés. En deçà de 100 degrés, ça veut dire que tu n'as plus la température. Normal. C'est-à-dire que tu es... Tiède. C'est-à-dire que tu es encore... Tiède. C'est-à-dire que tu es encore... Malade. Spirituellement... Spirituellement parlant. Voilà. Ça veut dire que même si tu es à 99,9, 9. Ou 99,99. tu es déjà atteint spirituellement parlant. Et voici ce qui ouvre la porte. Répétez. Voici ce qui ouvre la porte. Porte d'ouverture. Porte d'ouverture. Encore. Porte d'ouverture. Plus fort. Porte d'ouverture. En tant que chrétien, tu es un sacrifié, un sacrificateur et un sacrifice. Ça veut dire que tu ne vis plus pour toi. Même. Ça veut dire que tu ne vis plus pour... Toi-même. Je n'entends pas. Ça veut dire que tu ne vis plus pour... Toi-même. Une fois que tu recommences donc à vivre pour toi-même, c'est-à-dire... Tu L'intérêt fais appel à... L'intérêt personnel. Vous ne parlez pas. L'intérêt personnel. Tu as déjà ouvert la porte aux maladies spirituelles qui vont atteindre ta vie spirituelle et affecter ta température chrétienne. C'est compris? Et l'intérêt personnel est là pour satisfaire. Le moi. Pour satisfaire. Le moi. Lorsqu'il y a déjà l'intérêt personnel, ça veut dire que le moi est déjà en éveil. Ça amène l'indépendance. Tu ne dépends plus du type là. Tu dépends maintenant de toi-même, de tes aspirations personnelles. Et ça fait appel à... L'impatience. Voilà. La précipitation, l'impulsion, la vraie chasse, le raccourci, les raccourcis. Parce que c'est la vraie chasse maintenant qui te conduit maintenant au raccourci. Pendant ce temps, lorsque tu t'ouvres à ces choses, les ravageurs sont déjà là pour attaquer. Les dévoreurs sont là. Les puces spirituelles sont là. Et c'est eux qui affectent peu à peu ton identité spirituelle. T'affectent et te donnent des maladies spirituelles. Telles que l'aveuglement spirituel, la conscience morte, la fièvre spirituelle, les maladies physiques, le sommeil spirituel, etc. Etc. Parce que la liste est très longue. Maintenant, nous, l'arsenal démoniaque, nous sommes chargés à chaque niveau d'intervenir. Nous sommes à votre trousse. Déjà que les esprits familiers ne l'ont jamais prise. Jamais alors. Soit à 100 degrés, ils sont là quelque part. C'est ça. Espérons. Aux aguets. Espérant que tu vas baisser. Voilà. Et une fois que tu baisses, ils font appel aux anges de la mort. Voilà. Aux vêtements sales, aux chaînes, à la main invisible, à la corde, aux linges mouillés, aux voleurs des chrétiens. C'est compris? Donc, ce sont les esprits familiers qui donnent le signal. Bien que sûr. Les amis, le terrain est favorable. Bien sûr. C'est eux
qui nous donne Non. l'information. Donc chaque esprit familier est chargé de veiller. Le thème là, c'est comme ça ne va pas finir. Hein? Ça ne finira jamais. La délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Chacun C'est doit comme ça ne va savoir, jamais finir. chacun doit savoir qu'il y a les esprits familiers. Donc Ils sont toujours derrière. chaque être humain, n'est-ce pas, a son esprit familier qui est chargé de veiller sur lui. Qu'il soit chrétien Comme ou son pas. ange gardien, en quelque sorte. Jesus. Tu fais un pas. Il fait un pas. C'est quand tu es un peu chaud là qu'il peut rester à 5. Un peu à distance. Mais il est là. Il veille. Il veille. Seigneur Jésus. Et c'est ton moi qui permet, qui contrôle ta vie. Parce que ton moi fait partie d'eux. Des esprits familiers. Ok. Puisque c'est leur nature que tu réveilles. Oui. Oui. Et une question. Vous avez tout compris? C'est bien compris. Vous comprenez donc que le combat contre les esprits familiers, c'est jusqu'à l'enlèvement. Hein? Si vous lâchez un peu prise là, c'est eux qui vont faire appel à tous les autres démons. Que voilà, vous pouvez venir au renfort. Le terrain est favorable. Ils t'ouvrent la bouche. Tu vois, la première famille, non. La toute première famille. Adam et Ève, Tu sais que l'esprit familier était quoi? le serpent. Voilà. Et tu vois comment ça a suivi, non. Uh-huh, Pour vous faire comprendre que l'esprit familier, non, uh-huh. même s'il n'y a pas de parenté, ça prend. Ça devient Le péché. membre de la famille. Oui, ça devient. Le péché devient un membre de la famille Uh-huh. automatiquement. Donc, comme pour dire que non, c'est jusqu'à la gare, jusqu'à la fin, quand tu fermes tes yeux. Comme tu Que dis le combat avec les esprits. Bien On a sûr. vu pour notre frère Zinga ici, non? Jusqu'à la dernière minute. dernière Ok. minute, Le combat était rude. et c'est la même chose. Hey. Et Dieu vous permet de voir les choses comme ça pour que vous compreniez. Jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute. Ils ont même la foi que le cadavre peut ressusciter. Ah, pour qu'il récupère. Oui. Ouais. Parce qu'il ne l'a jamais prise. Mais c'est ton moi qui te connecte encore à tes esprits familiers. Notez Si ça le bien. Hein. moi meurt en toi, ils ne verront plus leurs traces en toi. Notez ça très bien. C'est le moi, ton moi, qui te reconnecte à tes esprits familiers. Si le moi meurt, ils n'ont plus de place en toi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont morts, qu'ils sont partis. Non. Ils te gèrent à distance. Mais si le moi se réveille, il se rapproche de toi. Mais si le moi meurt, ils ne pourront plus jamais t'atteindre. Ils disent quoi? C'est le moi qui fait appel aux esprits familiers. Dès que le moi est éveillé, il dit, hey, notre ami est disponible. Venez, 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 venez. Et c'est l'instant de quelques secondes, hein. J'ai dit même tierce. Ok. Et vous voyez, c'est ça qu'on a lu aujourd'hui. Jésus a dit quoi? Si quelqu'un veut aller après lui, il doit faire quoi? Le résumé, c'est renoncer à tout ce qu'il possède, inclus lui-même. Lui-même. C'est là que démarre la foi. Et c'est là que finit la foi, s'il faut dire ainsi. C'est-à-dire maintenant dans ce renoncement-là. Renoncement à tout et renoncement à soi. Tu dis? Si tu as renoncé à toi-même, tu vas renoncer à tout. Voilà le véritable problème de plusieurs ici. Aveuglement spirituel. Surtout ceux-là qui se rangent dans la catégorie d'anciens. Oui. Les anciens chrétiens là,
Ils sont pitoyables. J'ai 20 ans dans la foi, 10 Ils ont ans. véritablement besoin des colliers là pour appliquer ça dans leur... Pour qu'ils puissent se rendre compte de leur état réel. Ça doit être la supplication de plusieurs, s'ils veulent. Parce que depuis que vous bavardez là, ils ne se sentent pas concernés. Les aveugles spirituels là. Vous les interpellez même. Uh-huh. C'est pour toi et tes démons. Voilà. Ils sont aveugles. C'est pour vous là-bas. Ils ne peuvent pas se sentir Concernés. concernés. Oh, ils sont justement interpellés ici. Et Jésus a dit qu'ils doivent venir acheter chez lui un collier pour oindre les yeux afin de voir. C'est quand ils vont pouvoir se voir comme étant malheureux, misérables, nus, Nus. que quelque chose pourrait changer dans leur vie. C'est ça. Tant que pour eux, ils sont bien. Ils sont hautement spirituels. Le problème, ce sont les autres. Mhm. Ils vont continuer à se baigner dans leur boue. C'est ça. C'est ça. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels. On va continuer à les interpeller là pour rien. On va continuer à bavarder là pour rien alors que c'est pour nous. Tant que leurs yeux sont fermés, priez pour l'ouverture de vos yeux spirituels. Priez pour l'ouverture de vos yeux spirituels. Attention. Toi, c'est qui? Qui es-tu? Hein? Qui es-tu? Qui es-tu? Ah, je t'ouvre la bouche. Qui es-tu? Nous sommes Hein? les grosses mains, Les grosses mains, les chaînes et l'ange de l'amour. les chaînes et l'ange d'amour. Eh oui. Ok. Thermomètre, passe là. Peut-être pour permettre quand même à certains de pouvoir fournir des efforts. Je t'ouvre la bouche. Merci. Oui, passez rapidement. Tu donnes leur température. Tu es conscient que le collègue a parlé tout à l'heure des aveugles spirituels. Voilà un premier. Il a besoin que votre type ouvre ses yeux. Parce que pour lui, le problème, ce sont les autres. Ce sont les autres qui ont besoin de la délivrance. Lui, il est déjà délivré. Tu vois, non? Oui. S'il faille qu'on prie pour lui, il faut qu'il lui-même, il implore la grâce de votre type pour que ses yeux soient ouverts. Ce qui caractérise les aveugles spirituels, c'est le super spiritualisme. C'est ça. Parce qu'ils pensent qu'ils sont. C'est ce qu'il dit là-bas. Mon Dieu. Alors que tu es sans ta leçon. C'est ça. Va demander qu'il ouvre tes yeux pour que tu puisses voir ton état réel, comment tu es débraillé. Passe derrière. Oui, le suivant. Celui-ci, il a une seule fois commencé. Une seule fois. Donc la fois là, non, c'était demi même. C'était pas Totalement. totalement. Mais les problèmes de la vie l'ont ralenti. Et il est là, c'est un bon religieux. Il piétine sur place, il n'avance pas. Tu sais que la religion, c'est le conformisme, non? Mhm. Voilà, donc lui, là où il est là, il se conforme. Quand il entre ici, là, le jeudi et le dimanche, ça permet un peu que la chaleur là, puisse le toucher pour qu'il reste un peu tiède. Suivant. J'espère qu'il a compris ce qu'on lui a dit. Celui-ci, il a vraiment, vraiment, vraiment commencé. Tu vois, non? Oui. Il faisait partie des gens
qui était à 100 degrés. Auparavant. Oui. 100 degrés. Toi-même, tu sais. Qu'est-ce que tu as donc fait? J'ai volé sa paix. J'ai volé sa joie. J'ai volé son zèle. J'ai volé son premier amour. Tout ça parce que les problèmes de la vie sont... Les poches sont... Vide. Les enfants crient. La femme gémit. À cause de ça, je te donne ton degré. À cause de ça, tu as 50. Signe, stop. On n'avance pas. On ne recule pas. On ne recule pas. On est là. Passe. Passe. Celui-ci, il a réellement démarré. Tu vois. Après, Il a regardé derrière. rentrer dans ses vomissures. Revenez alors maintenant. Il y a d'abord un lourd fardeau. Toi-même, tu sais que quand tu venais d'arriver ici, là, nous-mêmes, on a parlé dans ton corps. Tu bouillonnais, c'est ça, non? Oui. Tu es rentré encore donc, dans tes vomissures. Et quand tu reviens pour revenir, donc tu viens seulement revenir et t'asseoir comme ça. Sans repentance réelle. Même s'il y a eu un peu de repentance, il faut défricher le champ avant de dire que tu viens t'asseoir, parce que les herbes ont franchement poussé. C'est donc ça avec vous les rétrogrades. Une fois que tu prends tes pieds, tu sors. Ta situation est pire que lorsque tu étais païen et que tu as cru un jour. C'est ça que vous n'arrivez pas souvent à comprendre. 45 degrés. Cherchez la machette. Tu tailles ça à la racine. Si tu veux tenir jusqu'au bout. Tu vois celle-ci? C'est la religion. Elle là, c'est la religion. Tu vois, non? Donc, elle vient là, ouvrir la Bible. Fermez. Prions. On s'assoit encore. La Bible. C'est dimanche qu'elle se souvient qu'elle a la Bible. Ou bien samedi soir qu'on a dit qu'il faut lire un passage qui va continuer dimanche. Tu vois celui-ci? Oui. Ça, c'est un aveugle. Aveugle. Le type-ci que tu vois ici. Quand il vient, il s'assoit. Là, il est là. Il est en même temps malade. Il a la maladie spirituelle, au sommeil spirituel. C'est comme ça. Tu lui demandes même que ton pasteur a prêché, ouf, il ne connaît pas. Il évangélise au quartier. Va acheter les colis. Il n'a pas le temps. Celle-ci, la religion, la situation de son fils, n'est-ce pas? C'est un canal. Et ce qu'on utilise pour bien l'affecter, pour bien la maintenir dans la religion. Tu étais chaude. Il n'allait pas, les esprits familiers n'allaient pas le malmener comme ça. Ça va. Ça va. Tu es sûr? Je crois que ça va. Pourquoi tu ne fais que descendre au lieu de monter?
Parce qu'elle a envahi des puces. Les puces. Oui. Les dépôts des gens. C'est ça que vous voulez demander, que les puces, ça symbolise quoi? Les puces, ce sont les facteurs externes que tu reçois et acceptes et qui affectent ta vie spirituelle. Comme quoi, par exemple? Les dits des gens, les opinions des gens, les regards des gens. Et les ravageurs, c'est quoi? Les ravageurs, ce sont la paresse. Tout ce qui vient pour voler, sucer ta chrétienté là. La colère. Tout ce qui est censé te déconnecter de ton chip là. Ok. Passe. Quoi? Hein? Tu as vu mon geste? Fais. La montre. Le temps. Le temps passe. Tant que j'attends, j'ai la foi. J'attends, j'ai la foi. J'attends, j'attends, j'attends. J'attends, j'attends, j'attends. Elle Du attend coup, quoi? Tu attends quoi, ma fille? Tu attends quoi? Il faut que la vérité soit au fond du cœur. Tu attends quoi? Moi, j'attendais le mariage, mais ce n'est plus dans mon cœur. Hein? Je voulais le mariage, mais ce n'est plus le voyage, ce n'est plus dans mon cœur. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Le geste de temps qui passe là, c'est ce que tu viens d'exprimer là. Hein? Pourquoi ne pas être vrai? Sois utile à Dieu. si tu n'avais plus ça dans le cœur, laisse-moi donc te dire, si tu n'avais plus ça dans le cœur, ces propositions n'allaient pas être intenses comme tu le dis. Tu as compris? C'est intense parce que ça te tente. C'est intense parce que ton Et ton cœur est dessus. disponible pour ça. Accessible à ça. À cause de ça, des ravageurs ont travaillé pour toi. Tu crois que... Attends, je vais te poser une question. Tu es là devant moi. Tu me vois? Tu m'entends? Oui, papa. Hein? Oui, pasteur. Je demande, hein, si Jésus n'avait pas faim, est-ce que le diable devait lui proposer de transformer les pierres en pain? Non, Hein? non. La tentation vient quand? Quand on a faim, Quand on est dans le besoin. besoin. Quelqu'un a compris ça? Donc ne prétendez pas dire que moi j'ai déjà abandonné ça, je ne suis plus là-dedans. Hein? C'est souvent à nous que vous venez. Ça dit l'histoire là, ça m'énerve. Alors que nous, on est, Ok. on est chaque jour avec vous. La tentation vient quand? La tentation vient quand tu es dans le besoin. C'est quand tu es dans le besoin que ça vient. Est-ce que Jésus était rassasié? Jésus venait de rôter qu'il a bien mangé. Quand Satan lui dit, changez les pierres en pain, c'est quand Jésus avait bien faim. Il avait bien faim. C'est là que Satan lui dit, ok, si tu es donc fils de Dieu, fais à ce que ces pierres deviennent des pains et mange pour te rassasier. Donc toi, tu crois être plus spirituel que Dieu? Hein? Ne regarde plus la montre, hein? Sois concentré à être utile pour Dieu pendant le temps qui te reste sur cette terre. On va prier. Tu vas encore demander. Elle va encore demander quoi à Dieu? C'est pour ça que votre type là de foi retarde les bénédictions des gens, tu vois non? Parce qu'à un moment, la bénédiction devient le fardeau. Ça fait en sorte que ton cœur soit rempli même de murmures et ça te distrait. C'est pour ça qu'ils maintiennent souvent d'autres dans leur position initiale. Tu ne le cherches plus. Il est là, il est devant toi. Tu fais comme ça. Tu n'es même pas là.
À cause de ça, tu développes la religion personnalisée. Tu viens juste t'asseoir là. Tu dis que merci, je suis à bien. Est-ce que tu penses même à toutes, à celles qui sont comme tu étais? Elle. Je ne le fais pas. Je suis désolée. Passe. On va encore parler sur 5 là et les autres, on va... Ça, c'est un aveugle. Si tu pouvais faire la prière là, avec ton cœur pour une fois, pour qu'il ouvre les yeux de ton cœur, pour que tu puisses te voir. Parce que ta parole nous dépasse. Passe. Tu vois ce qui m'attraque celle-ci. Mhm. Les soucis de la vie. Donc, les blessures du passé. Tu vois, elle marche avec le passé. Mhm. Le passé, elle... Alors que le passé est passé. Oui, elle tire ça comme ça là. Hey. Ce n'est pas dans votre Bible là qu'on dit que quand on a votre type, on a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Passé. Voici, toutes choses sont devenues... Nouvelle. Mais ce n'est pas la réalité pour toi. Tu traînes ton passé avec toi. Hein? Elle va imposer son passé dans son présent. Mhm. À tout prix. Tu es sûr que si tu ramènes ça, tu seras encore chrétien. Ça sera maintenant le nouveau fardeau, le nouveau problème de ta vie. Oh, mon S'il fallait enfant réparer son passé là. Oh, mon enfant me casse la tête. Oh, elle ne veut pas venir à l'église. Oh, oh, oh. Que toi-même tu es assise. Dans dessus comme ça. N'est-ce pas voir la couleur de l'argent? Elle va encore demander quoi à Dieu? Tu ne voyais pas la couleur de l'argent avant. Hein? Oui, pasteur. Maintenant, ça a quelle couleur? Je ne comprends pas ce qu'on dit. Hein? Tu ne comprends pas ce qu'on dit. N'est-ce pas, tu peux déjà t'offrir certaines choses, non? Oui, pasteur. Tu as la possibilité, n'est-ce pas, tu as le travail. Tu subviens déjà au tiers de tes besoins, non? Tu as balancé dans Dieu. Tu mets tes affaires devant. Ça, c'est elle-même l'aveugle. Passe. C'est quoi? Ouvre les yeux, pardon. Père Spirit, tout ce que tu fais là, ça va t'amener nulle part parce que tu es même d'abord à 0 degré. 0 degré. Quand tu veux démarrer, tu t'assois encore. Tu veux démarrer, tu t'assois encore. Tu veux démarrer, tu t'assois. Dès que tu as touché la couleur de l'argent, le mois s'est réveillé. Tu en es où maintenant? Tu es où maintenant? Fais pitié. Là où elle est là, elle est habillée par le mois. Avec les talons. N'oublie pas d'où tu sors. Et n'oublie pas les paroles que tu as débitées de ta bouche. Passe. Qui t'a envoyé signer? Quand tu signais, tu ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. C'est dans votre machin là qu'on dit que 2 seront couchés, non? Une personne sera Enlever, l'autre laisser. Tu vas rester là, perdre ton temps, piétiner sur place. Lui, il suffira d'1 minute. Il va partir. Toi, tu vas rester là, dire que tu m'empêches de faire ceci, tu m'empêches de faire cela, tu m'empêches. Qui t'a envoyé? Spirituel. Tu interprètes tout. Tout.
Va chercher les gouttes, on met dans tes yeux. Et c'est même toi qui accentue encore son sale caractère là. Jusqu'à tu mets ça sur les enfants. Il a le cœur pour le type. Il a déjà le cœur pour votre type. Mais toi, tu es là. Tu fais quoi? Ne sois pas surprise que le dernier jour, il monte. Toi, tu restes. Reste là. Levez-vous. On a renvoyé d'autres, hein? Parce qu'on ne pouvait pas... Oui, okay. Tu croyais que c'est fini? J'étais déjà content. Hein? J'étais déjà content. Que tu ne vas plus venir ici? Oui. Tu vas revenir ici dimanche. Vous rentrez dans la cage, tous. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.